Voilà, vidéo numéro 2 du tuto spécial papier 15 par 15. Et j'ai choisi, moi, un papier Winnie l'ourson. Je mettrai peut-être un ou deux papiers pas Winnie l'ourson, hein, parce que c'est pour un jeune couple qui est allé à Euro Disney. Ils n'ont pas vu que Winnie, voilà. Donc je mélangerai peut-être un petit peu. Pour l'intérieur, il va nous falloir tout à l'heure, j'avais une chute de papier, mais alors qu'est-ce que j'en ai fait? Il est trop court, c'est pas grave. Hop, je mesure, j'avais donc 16,5, je coupe à 16. Allez hop. Tiens, massicot, hop, ici. Ah, ma chute de papier, je l'ai retrouvée pour tout à l'heure. Alors, massicot à 16. Le thé commence à sentir bon. Thé vert à l'ananas. Voilà. Je vous le redis, hein, toute bande qui fait plus de 2 cm de large en papier noir, craft, blanc, crème, des papiers de base, vous gardez. Parce qu'un jour, dans pas longtemps, on va faire des valises et on en aura besoin. Je coupe ma chute tout de suite. Je vous montrerai après quelle dimension il faut qu'elle soit, mais en tout cas, je la coupe déjà à 16. Voilà, et je garde ma chute, ma petite chute, ma petite bande. Si vous avez décidé d'ancrer votre album, vous ancrez cette feuille-là de 3 côtés. Voilà. Donc, vous placez votre feuille à peu près 5 mm là. Non, pas 5 mm, pas tout à fait. 2 mm et demi, pardon. À 2 mm et demi du bord. Ici, vous vous alignez pour être bien parallèle au bord de l'album. Et vous allez venir marquer le premier creux. Inutile de marquer le deuxième parce qu'il risque de ne pas être tout à fait à la même place tout à l'heure. Donc vous marquez bien le premier. Maintenant vous mettez de la colle. J'ai chaud. Vous mettez de la colle sur votre feuille jusqu'au bord là de du creux que vous venez de marquer. Ça m'énerve parce que j'ai envie de finir ce tuto et en même temps je me sens mais raplapla. Là, comme c'est au milieu que j'ai pas besoin de beaucoup de précision puisque ça va pas baver au milieu, j'y vais avec le gros flacon un peu plus rapidement en essayant quand même d'appuyer délicatement pour avoir un filet pas trop épais. Hein. Vous venez vous mettre le creux dans le creux, en hauteur vous centrez. Voilà. Vous appliquez bien. C'est fichu, je ne sais pas pourquoi je mets de la colle de partout. Bon, là vous remarquez bien le pli. Et en marquant votre pli, vous ramenez progressivement, vous faites des allers-retours comme ça. Et vous ramenez la couverture vers vous. Jusqu'à ce que vous ayez tellement plié qu'elle vous coince la main et tout, et que vous puissiez plus. Et là, doucement, sans forcer, vous la pliez un peu et vous appuyez, alors pas avec la tranche, avec le plat. Là, avec votre plioir à plat, sans trop insister, sans trop appuyer, vous marquez un peu. Voilà. Déjà un morceau. Là, mon pli, il n'est pas bien. Mon pli, il n'est pas du tout. Il faut que je remarque mon pli parce qu'il n'est pas du tout au bon endroit.
J'ai eu un décalage là. Ouais, j'ai eu un super décalage. Je suis un peu trop au bord là. Bon, c'est pas grave. Du moment que je dépasse pas, c'est bien. Mais du coup, je suis obligée de refaire toute la largeur de mon pli là, bien comme il faut. Je laisse du... Il s'use, mon plioir. Le blanc là que vous voyez, c'est mon plioir qui s'use. Bon, il faut que je boive une goutte de thé. Hein. Ah, il faudrait que je vous montre ma tasse. J'ai que 2 tasses pour le thé. Et ben, j'en ai une qui est assortie au mini-album, au thème. Je vous dis pas de bêtises, mais je peux pas vous la montrer maintenant. Ça serait très... je vous montre la tâche. Ouf, tout le thé sur l'album. Super. Là, vous mettez de la colle sur la partie du milieu. Sans aller jusqu'au bord. Et là, vous en mettez un peu. Voilà. Un peu pour faire le bord. Ah, et on va faire comme tout à l'heure, les tout petits carrés, là. On va coller, mais en étant plié. Voilà, donc vous pliez et vous collez en poussant vers le creux. Sans plaisanter. Voilà. Mon pli est vraiment super mal marqué. C'est pas possible. Et je suis censée finir la carte et l'imprimer et je ne retrouve pas le cordon d'imprimante. Donc si demain je vais à Action, vu qu'il me fallait un cordon beaucoup plus long, je vais en profiter pour prendre un cordon beaucoup plus long. Parce que c'est pour un anniversaire en plus, on me l'a demandé. Bon ben là j'y arrive pas. Hein. Il faut que ça puisse se plier et quand on l'ouvre, il faut que ça soit à plat. Donc je vais refaire mon pli comme ça, en poussant la couverture. Oh, là je vois que ici au bord ça a tendance à se décoller et quand ça se décolle au bord ça fait pas du tout quoi. Donc je vais un peu insister. Ah, j'ai super mal au bras. La douleur est remontée des mains jusqu'au coude et après ça va remonter aux épaules et c'est fini. Parce que c'est arrivé aux épaules, je peux plus rien faire. Ah. Bon, là, l'album se met à plat. Quand il se plie bien. J'ai pas l'impression que cette couverture va être tout à fait aussi souple et réussie que normalement. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Bah si, je sais ce que j'ai mal. Voilà. Et là, on met de la colle donc sur le bord. Évidemment, on va ici, je sais pas si vous voyez bien là, jusqu'au bord de la cartonnette surtout. Hein. Voilà. Ici, au bord de la feuille. Et au milieu, on en met de partout. Et là, on marque le deuxième pli. Pareil, sur toute la largeur. Il va falloir un jour que j'apprenne à utiliser celui-là. Et ça fait pas le même effet quand on est habitué. Voilà. Et on plie. Voilà. Et on vérifie. Ah, on va y arriver. Et on vérifie que le collage là est bien à ras. Et c'est là aussi qu'on peut déchirer. Alors faut pas. J'appuie vers en bas. Hein, j'appuie pas vers le creux. Je remarque bien mon pli. Parce que chaque fois il s'efface un petit peu.
Et là, on est content que la colle soit pas rapide parce que je suis d'une lenteur exaspérante. Et je plie ma couverture. Ici, je vérifie. Là, cette fois-ci, je pousse mon papier vers le bas. Toujours vers le pli. Et voilà, et je suis pas bonne. Ah si, je suis bonne, ça va. J'ai peur que ça soit décalé, mais non, ça va. Le pli est bien marqué, talali talala. Depuis le temps que je martyrise mon papier, il aurait dû craquer 20 000 fois si je ne le faisais pas quand même délicatement, l'air de rien. Et ici, voilà ce qu'il ne faut pas avoir. Hein. Là, vous voyez le creux, là, c'est pas bien collé. Donc, vous vérifiez bien et vous le faites coller en poussant vers le creux. Donc, là, tout est bon. Là, tout est bon. Et quand on est à plat, elle est à peu près bonne. Elle n'est pas aussi souple. Voilà. Maintenant, doucement, j'assouplis un peu. Aïe, j'ai failli donner un coup. Je suis obligée de faire gaffe hein, parce que mon outil, à force de s'user, il est devenu pointu au bout. Et si je donne un coup du pointu, alors là, je suis sûre que je fais une déchirure directe. Voilà. Hop, 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 hop. Et là, doucement. On n'appuie pas trop. Voilà, bon, ben c'est une couverture qui est quand même, ça va, à peu près souple. Ici, avec ma chute tout à l'heure de 16 cm, je mesure, alors il faut que je me mette du même côté parce que sinon c'est pas tout à fait le même noir qui brille. Alors je n'ai pas mesuré avant parce qu'avec cette histoire d'écraser ici, et ben des fois on se retrouve pas du tout au bon endroit, donc je préfère la faire après. Je pense que 8,7. Comme l'autre côté, là je me suis ratée que je suis très au bord, de ce côté-là je suis obligée de me mettre très au bord aussi. Pour faire croire que c'était fait exprès. C'est pas compliqué la vie. Quand vous vous ratez d'un côté, il faut faire symétrique de l'autre. Voilà, la couverture est finie. Comme cette vidéo est très courte, je pense que je vais quand même vous montrer comment on prépare on met le ruban. Comme ça, c'est fait. Si vous avez envie de fermer avec un ruban. Mais je n'ai pas pris de ruban de la bonne couleur, là. Donc, je ne vais pas mettre le ruban tout de suite. Je vais juste faire l'emplacement parce que sinon ma spécialité c'est de faire tout le mini-album et de m'apercevoir à la fin que j'ai oublié de mettre le ruban. Donc maintenant je prévois la place dès le départ. Alors cette coupe là au milieu sera recouverte par du papier de scrap, donc vous vous en fichez royalement. Pensez d'ancrer aussi votre petit bout là avant de le coller. Voilà, la couverture est prête. On mesure le milieu. Alors, deux façons, tiens, au fait, deux façons simples hein, de mettre le ruban. Première façon, bah, ici, enfin, je vous le montre comme ça. Voilà, un ruban de chaque côté. Et on fait un nœud au milieu. Hein. Deuxième façon, si vous voulez faire un album un peu plus original, vous la mettez quelque part par là, par exemple. Voilà. Et vous faites le nœud ici. Et votre album, il sera fermé pareil. Après, il y a plein d'autres façons. On peut faire un trou. On peut mettre un petit... comment ça s'appelle là, une bite d'amarrage? Un petit plot là.
un petit plot ici. Et puis ici, on fait un trou. On passe notre ruban en double dans le trou. Et ici, on vient faire un nœud autour du plot. Ou alors, on mesure et en appuyant légèrement, donc il faut faire attention si on a mis des décos en 3D, des fleurs ou n'importe quoi, ça va les abîmer. On appuie, on passe dans le plot et l'album reprend sa taille et le plot tient. Voilà, il y a plusieurs solutions. Dans tous les cas, il faut en choisir une. Là, moi, je vais faire la classique de chez Classique. Donc, 2 x 8, 16, 8,25 égale 16,5. Un bout de double face. Celui-là, c'est du double face Action, je crois. Non, pardon, AliExpress. Je dis n'importe quoi. Non, Action, j'en ai plus acheté. Enfin, j'en ai le plein tiroir, j'en ai donné. À qui j'en ai donné? J'en ai donné plein. Voilà. Un bout de double face que l'on vient coller, mais pas trop à ras du bord. Puisque quand on met les papiers sur la couverture, ils ne viennent pas à ras du bord. Et donc, je ne veux pas qu'on voit le double face. « 8,25 ». Quand vous mettrez votre ruban, surtout si votre ruban est plus étroit que le double face, vous mettez le premier ruban. Voilà, on va admettre que j'ai mis le premier ruban. Hop, on va mettre une pince, on va dire que c'est le premier ruban. Ce qui fait que, imaginez que je me sois un peu décalée, du coup je ne suis plus au centre de mon mini-album. C'est pas très grave, quand je vais mettre l'autre ruban, je vais me mettre bien en face et je vais viser. Tant qu'à être décalé, autant l'être décalé des deux côtés, du coup personne ne le verra. Voilà, j'ai fini cette vidéo, je vous retrouve pour la vidéo suivante.